Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Maintenant, une petite partie de pay-per-view de l'année 2005. Voilà. De toute façon, j'en ai que deux malheureusement, car les autres qui me manquent, j'en cherche, un peu comme les quelques-uns de 2004. Voilà. Ceux qui sont en VF et d'autres pas. Donc voilà, je suis un petit peu en galère, mais j'essaie de trouver si j'ai de la chance. Et le pay-per-view que je vais vous présenter directement, je vous le montre directement, tout de suite. Judgment Day 2005, avec John Cena en cover. Et j'aime bien le reflet avec le titre WWE. Quel spinner belt, la chaîne du Chain Gang, montre, bracelet, bref. Tout est bling bling avec Cena. Il y en a qui diront, c'est pas leur titre préféré. Pourtant, il est vraiment iconique. Hein. Malgré tout, il est iconique et qu'il est resté dans l'histoire du catch. Même si vous n'appréciez pas, ça dépend de vos goûts. Mais sinon, vraiment très sympa cette cover. Vraiment très sympa. Derrière, on voit les affrontements. Booker T. Angle, Guerrero Mysterio et John Cena JBL. Peut-être que je vais voir si... Ouais, il y a une liste. Il y a une liste. Heureusement qu'il y a une liste, car les autres, ils n'ont pas de liste du tout. Donc, je vais plus me concentrer sur les extraits. Voilà. Donc, en bonus, il y a des promos. Donc, John Cena JBL, donc en promo pour le I Quit match. Donc, il nous hype. Rey Mysterio et Eddie Guerrero, il nous hype le show. Et aussi, attendez, ça va vous étonner. Il y a un clip vidéo de John Cena qui est le clip Bad Man en musique. Et que j'aime bien, il s'est inspiré de la série L'Agence Tourisque. Ouais, de l'Agence Tourisque, il s'est inspiré de ça. Et du coup, John Cena, il est en mode Hannibal. Et il y en a un de ses potes, un qui est déguisé en Barracuda. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement. J'ai oublié son nom. J'avais le nom, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je savais qu'il y avait Hannibal, Barracuda. Et l'autre, il m'échappe à l'esprit. Et pourtant, c'est le petit comique de la bande. Eh ben, j'aime bien, ils se sont inspirés de ce film pour en faire un clip. Et qu'il y a aussi le casting, donc le making of the Bad Man music video. Donc ça va, c'est sympa. Même si au début j'avais rigolé, surtout quand j'ai regardé sur YouTube, parce qu'avant je n'avais pas ce DVD là, j'avais déjà vu sur YouTube et je sais que John Cena a déjà sorti un clip comme White Now, un autre mais je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà quoi. Donc ça c'est juste pour le making, pardon. Donc pour le casting. Donc on voit comment ils ont monté le casting. Et voilà, si vous voulez découvrir en plus, car je vais pas non plus trop m'attarder dessus, vous verrez de vous-même, car j'ai pas envie tout spoiler ce qu'il avait dans le casting. Et pareil pour le clip, j'ai pas envie de trop spoiler. C'est vrai que des fois quand je dis je ne spoil pas, et que quand je dis des détails, c'est sûr que c'est un peu spoilé. Mais que là, j'essaye minimum de pas trop spoiler. Et là, Judgment Day, conférence de presse. Donc c'est là où il y avait la conférence de presse entre John Cena et JBL, Guerrero Mysterio, et quelques petits gros noms. Après, vous savez bien, JBL qui est anti-Cena. Donc il se montre anti-Cena, un peu comme il est anti-mexicain. Ça, c'était pour sa gimmick du fier représentant américain qui a de la thune, qui représente un peu la petite réussite sympa tout chouette. Même si on sait qu'il est doué en bourse, JBL. Après, Saturday Night Heat en Saturday Night Heat. Ouais. Chavo Guerrero se fait interviewer.
Après, ben, Kurt Angle, il parle avec Mark Jindrak. Bref, ils ont parlé de tout et de rien. Et après, ben, Carlito et Matt Morgan. Ah oui, oui, ce que j'avais complètement oublié, c'est que Matt Morgan était là. Ouais, interview. Donc, Carlito et Matt Morgan se font interviewer. Ouais, que j'avais oublié de parler que Matt Morgan a déjà mis un pied à la WWE. Et que je comprends pas pourquoi la WWE non plus n'a pas vu quelque chose en lui. Donc, c'est un peu comme la TNA et la WWE qu'ils ont un peu raté le coche avec Matt Morgan. Matt Morgan, pardon. Ouais, qu'il avait participé aussi au Royal Rumble 2004, que j'avais complètement oublié. Ouais. Ouais, donc Matt Morgan faisait partie de ça. Et maintenant, ben, je vais passer au petit match du Saturday Night's Heat. Nunzio contre Akio. Donc voilà. Au moins, ça vous laisse dire que je passe aussi au match. Et que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, si ce n'est que c'est victoire de Nunzio face à Akio. Voilà, je passe très vite, car le match ont été très rapides. 3,10 ce match-là. Et là, maintenant, je passe au match. Je vais peut-être trouver. Où est-ce que vous êtes? Ah ben, il est là. Il est là. Les M&M, Johnny Nitro, Joey Mercury contre Charlias et Hardcore Boboli. Pour les titres par équipe, justement. Et c'est M&M qui défend leur titre face ben, à un vétéran et un petit jeuneau qui a du talent, malgré qu'il est un peu soupolé. Hein? Et vous savez comment ça fonctionne dans les matchs par équipe. Hein. Changement, on s'allume, grosse prise, changement, on s'allume et on travaille du côté des faces que ce soit du côté des heels. Donc c'est sûr, pas le temps de mieux tout visualiser. Et j'ai pas trop envie de trop dire dessus, si ce n'est que c'est victoire de M&M grâce à un genre d'enfourchement avec un DDT. Donc je crois que c'est l'un des deux. Je crois que c'est Joey Mercury qui le porte sur son épaule et que Johnny Nitro fait un DDT. Sur peut-être Charlias. Donc victoire de M&M. Ce match-là, 3,20. Ouais, 3,20. Ensuite Carlito et Matt Morgan contre le Big Show. Contre le Big Show. Étonnant de voir ce match-là. On sait que le gabarit peut avantager ben, celui qui est opposé, justement. Donc celui qui est opposé, ben, on sait que c'est le Big Show. Mais que Carlito, il avait déjà prévu le coup en faisant appel à Matt Morgan. Et que je crois que c'est Matt Morgan qui distrait le Big Show et que ça a permis... Je crois qu'ils ont mis KO l'arbitre. Après, Matt Morgan s'est occupé du boulot. Et que Carlito, un coup qu'il attendait que l'arbitre reprenait ses esprits, eh ben, il fait le tomber sur justement le Big Show et il remporte le match. Je crois que c'est ça. Hein. Et voilà. Donc voilà. Victoire de Carlito, ce match-là, un 3,20 aussi. Après, ben, on utilise l'histoire entre Booker et Kurt Angle. Donc on utilise l'histoire. Et que Booker, il est dans les vestiaires avec Charmel. Et que celui-là, j'ai déjà fait une review sur le DVD de Booker T. Hein. Et que j'ai pas envie non plus m'attarder beaucoup dessus. Hein. Après, Booker T est dans le vestiaire de Kurt Angle. Et que Kurt Angle est avec Charmel dans le vestiaire. Et que du coup, ben, Booker T n'apprécie pas que Kurt Angle se rapproche de sa femme comme ça. Que ce soit la draguer ou pas, il n'apprécie pas. Et je suppose pour Charmel, c'est pas son type d'homme qu'elle recherche. Car elle a déjà un homme qu'elle a déjà trouvé. Mais bon, maintenant je passe directement à Paul London contre Brian Kendrick. Enfin, contre Chavo Guerrero, pas contre Brian Kendrick. Qu'est-ce que je raconte? Quel gland je suis? Je suis un gros gland. Non,
Non, c'est Paul London contre Chavo Guerrero. Hein. Et que c'était pour le titre Cruiserweight, et c'était Paul London le champion. Donc, il défend drastiquement son titre. Et bien sûr, celui qui a déjà été champion Cruiserweight voudrait regagner sa couronne. Et pour ça, il faudra donner autant d'efforts. Et que je crois que je vous avais peut-être déjà dit que Paul London, c'est un des spécialistes des sauts chassales européennes. Vous voyez, en fait, il fait un saut chassé et il fait comme un genre de moonsault. Donc c'est ça un peu le saut chassal européenne. Même si on fait des sauts chassés en retombant sur le dos et d'autres en retombant sur le ventre. Et que aussi on sait bien que les dropkicks, donc les sauts chassés, ils sont faits à l'américaine ou internationale. Ce que vous voulez, vous pouvez les ajouter. Et que Chavo, il a voulu en terminer avec le frog splash, mais London esquive et il fait sa prise finish, Paul London, et il bat Chavo Guerrero. Donc ce match-là, il était pas mal, vraiment pas mal. Je lui mets 3,5. Excusez-moi si des fois j'ai un petit peu oublié la plupart des prises. Faut dire la plupart des prises, il y en a qui se ressemblent, mais que les noms, tous les noms, que ce soit les 1000 prises, les 2000, 3000 prises, c'est sûr, ça va être très très dur à les retenir. Voilà. Et que maintenant je passe à Booker T contre Kurt Angle. Donc celui-là il est présent, et que j'avais déjà dit. Et que Booker T, comme j'ai dit, il n'apprécie pas qu'on se rapproche trop de sa femme, que ce soit le draguer ou autre chose. Donc il n'apprécie pas, il va le donner une leçon à Kurt Angle, même si Kurt Angle est un dur. Hein. Il a la tête vraiment sonnée à bloc. Enfin, c'est pas la meilleure on va dire expression, mais on sait qu'il est très intense et que il est remonté comme jamais. C'est une boule de nerfs, c'est une boule de muscles, Kurt Angle, même s'il n'a pas des muscles énormes, mais il a des muscles sur tout le corps. Et Booker T, on sait bien que c'est quelqu'un qui venait de la rue et qui sait comment se battre dans les moments difficiles et qu'il a déjà eu une enfance et une existence difficile. Mais bon, c'est pas sur son parcours que je vais m'attarder dessus, mais c'est plutôt au match. Et que, si je me rappelle bien, Charmel fout une gifle à Kurt Angle et ça permet à Booker T d'enchaîner peut-être avec son bookend, même si Angle se relève, mais il fait le coup de pied en ciseaux. Mais c'est victoire de Booker T sur Kurt Angle, voilà. Donc ce match en description, vu comment j'avais déjà noté. Après, la promo entre John Cena, JBL, Case of the Victory. Donc le petit clip qui nous hype après leur affrontement dans un I Quit match. Mais bon, ça c'est plutôt dans un match des États-Unis et pas par équipe, car le match par équipe on est déjà passé. Donc pour le titre des États-Unis, Orlando Jordan contre Hayden Rake. Eh ben franchement, c'est sûr les deux vont pas faire une longue carrière à la WWE, car faut dire ils vont tomber dans l'oubli, que ce soit Orlando Jordan ou Hayden Rake. Même si je sais que Orlando Jordan, il est déjà passé du côté de NWE, un peu de la TNA. Et Hayden Rake, c'est exactement pareil. Mais lui, je pense pas qu'il est déjà allé à la TNA, lui. Oh, faut dire, j'en ai vu tellement de matchs que j'en ai forcément oublié. Vous attendez peut-être une victoire du fou psychotique Hayden Rake. Mais que malheureusement, c'est Orlando Jordan qui bat Hayden Rake et qui conserve son titre. Donc oui, il conserve son titre des États-Unis. Et ce match-là, 3,5 aussi. Et pareil, encore un match que j'ai déjà noté, mais dans le coffret de Rey Mysterio, The Biggest Little Man. Oui, je crois que c'est celui-là. Donc une rivalité très folle entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero, surtout en 2005. Car la feud, même si ça a poursuivi du côté de la WCW, mais qu'il faut dire, en 2005, leur feud est arrivé à son apogée, car ils vont faire plusieurs matchs dans l'année, jusqu'à ce que Eddie Guerrero va faire un heel turn, vu comment il est un peu jaloux que ce soit tout le temps Rey Mysterio qui remporte le match et pas lui. Donc ça a conduit à une certaine jalousie. Et que c'est pas là où il va
dire son véritable secret, car le véritable secret, vous allez le découvrir dans l'autre DVD que je vais bientôt citer si j'ai le temps. Et que, oui, comme j'ai dit, il est vraiment vénère, il est jaloux que ce soit tout le temps Rey Mysterio qui lui vole le match, qui lui vole la vedette. Donc pour ça, il décide de faire un peu un heel turn pour réussir et surtout pour prouver à Rey Mysterio qu'il est meilleur que lui. Que ce soit le meilleur tricheur, le meilleur technicien, le meilleur voltigeur, le meilleur showman, bref, the best entertainment. Et que Eddie Guerrero, vous savez bien qu'il fait des Los Tres Amigos, des prises fétiches qu'il connaît, comme le Gorilla Special, Gory Bomb, un peu comme Chavo Guerrero, un peu comme Chavo, mais on va dire celui qui faisait aussi le mieux, c'était Eddie. Même si des fois il sortait pas beaucoup dans les matchs, mais il donne tout ce qu'il a pour battre son Némésis numéro 1, et qui est son ami dans la vraie vie. Et qu'après, ben, il se fait contrer, Rey Mysterio, il en balance ses moves finish, moveset habituels, comme le Body Scissors en Bulldog, le ciseau de tête porté à la volée. Il essaye de faire son 619 et le Hull la Karana, mais sauf que Guerrero, ben, il le contre. Des fois, ça peut même partir en West Coast Pop. Et là, Eddie Guerrero, il décide de plus gagner, il décide de se faire disqualifier. Et c'est victoire de Mysterio. Et il attaque sauvagement Rey Mysterio. Par contre, je crois que je m'étais trompé dans le coffret. Hein. Je crois que je m'étais trompé. Bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, des choses comme ça se vérifie. Et du coup, ben, Eddie Guerrero, ben, là, ça se voit qu'il commence à devenir il. Et par la suite, on la connaît. Donc ce match est en description. Et c'est pareil pour l'autre, entre Cena et JBL. Donc le match pour le I Quit match, pour le titre de la WWE, et que JBL, il se fait interviewer un premier temps. Donc oui, il se fait interviewer. Et que lui, là, le titre qu'il avait déjà remporté face à Eddie Guerrero, l'air de dire c'est moi le vrai champion. John Cena n'est qu'un champion de pacotille, c'est qu'un champion de transition, c'est qu'un champion de papier. Donc lui se prétend d'être le vrai champion, tandis que John Cena c'est le faux champion. Et pourtant, il faut reconnaître la réalité des choses. John Cena, c'est le champion actuel. Dans ce DVD à l'époque. Hein. Et que John Cena, il a eu le droit à son entrée avec un camion de routier et un DJ qui balance son son avec des... Bref, entrée incroyable. Et il faisait aussi la promo de son album, John Cena. Et du coup, le titre de John Cena est en jeu. Et du coup, comme je crois que je vous avais déjà dit dans My Life, ça va être très brutal ce match-là. Et oui, comme le match entre JBL et John Cena, c'est un match mythique. Comme Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Et un petit peu Booker T, je veux le dire, un petit peu. Car les deux là, c'est sûr, ils marquent le show. Hein, car ce sont des matchs mythiques et incroyables. Et que, comme je vous avais déjà peut-être dit, ça va bientôt être la spécialité de John Cena. Les I Quit match, c'est sûr, ce sera sa spécialité, auquel il n'aura jamais perdu. Dont un où il a failli perdre de manière controversée. Je tease quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Voilà. Et que JBL, je m'en rappelle, un coup qui prenait le micro, il disait « Maintenant, dis abandonne !» Et John Cena répondait « Non !» Ou encore quand John Bradshaw Layfield prenait le micro en disant « Abandonne, espèce de fils de la plage ! Sinon, ça va t'arriver quelque chose de grave !» Et John Cena, lui, sa seule réponse en disant « Kiss my ass !» Embrasse mes fesses avant de le faire passer par-dessus ses épaules. Et qu'il se crache sur la table des commentateurs. Donc oui, il y a un gros crash, un gros explosion. Ça s'allume jusqu'à ce que JBL va prendre une chaise. Il va donner un coup de chaise dans le front de John Cena. Et là, vous imaginez bien, à l'époque c'était pas PG, on était encore dans la Ruthless Aggression Era. John Cena pisse le sang du front.
Vraiment, ça coule abondamment. Et que JBL va s'acharner sur le front déjà ouvert de Cena. Bien sûr, on sait que c'est une lame de rasoir. Mais ça met beaucoup d'intensité dans le match. Et que John Cena, un peu à l'image d'Eddie Guerrero, comme je vous avais déjà peut-être dit, eh ben, il saigne de partout, à l'image d'Eddie Guerrero. Donc il saigne de la tête jusqu'à son corps et à son short. Mais après, heureusement qu'il n'a pas perdu des litres et 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 des litres de sang. Même s'il en a perdu du sang, John Cena, et qu'il a lui-même déjà goûté son propre sang, et il a ressenti la violence, un coup qu'il a goûté son propre sang. Souvent, dans les matchs comme ça, on peut se dire, un coup qu'on voit son sang saigner, on voit tout rouge, et un coup qu'on goûte son sang, eh ben, ça peut être que dramatique. Et après, ce sera au tour de JBL de saigner, vu comment lui, il va passer à travers une petite télévision. Tandis qu'il étranglait John Cena avec la prise d'une télévision qu'il avait arrachée. Et après, ben, je m'en rappelle que John Cena démolit sa limousine, avec les cornes de taureau, etc. La portière. Et qu'après, ça va avec ce qu'il y a... le camion où il y a le plateforme de DJ, et que John Cena se fait encore pendre par JBL avec les prises du micro, et que John Cena, il prend le micro, et là, ça fait un genre de bzz, bzz, et après, bzz. Et après, comme je vous avais peut-être déjà oublié, ou peut-être que j'avais déjà dit, au début de la rencontre, JBL, il tentait le tomber alors qu'il n'a pas le tomber. Ah, mais quel gland! Ça, c'était au début, même si j'aurais pu peut-être en parler, mais voilà. Donc, il allume avec le micro, John Cena. Et après, ben, JBL, il rampe à où est-ce qu'il y a l'entrée, justement. Et il y avait les vitres teintées de blanc. Et que John Cena, il prend le genre de tuyau à vapeur du camion pour frapper JBL pour qu'il abandonne. Et c'est là où JBL, comme un gros couillon, il dit... Cena, j'abandonne, j'abandonne. Et du coup, c'est victoire de John Cena. Et que là, JBL n'aurait jamais dû sourire. En faisant, j'ai été malin, j'ai abandonné exprès pour éviter que tu me frappes avec. Et John Cena, il doit se dire en lui-même, ah, t'as fait ça pour éviter que je te frappe avec? Eh ben, je vais te frapper quand même. Et il fait passer à travers une vitre teintée de blanc. Donc, malgré qu'il était en sang, John Cena, et que... il a prouvé qu'il ne pouvait pas abandonner dans un match comme ça. Et que, comme je vous ai dit, ce sera sa spécialité. Et que ça va toujours rester... toujours, car faut dire, personne n'a réussi à le faire abandonner. Donc ça reste bénéfique pour lui, vu comment c'est sa spécialiste. Un peu comme les Last Man Standing et les False Count Anywhere. Et après, malgré le sang, il regagne son titre. Et le titre de JBL qui pensait l'avoir gagné comme si c'était un titre de transition. John Cena célèbre avec, feu d'artifice. Et c'est la fin du show. Donc ce match-là, comme j'ai dit en description, et j'en ai fini avec cette review. Donc un pay-per-view plutôt bon. Voilà, j'ai trouvé plutôt pas mal. Pour ce qui est match, bonus, sainement, promo ensemble, je lui mets... allez, je lui mets un 4. Je lui mets un 4. Il était pas mal. C'est pas le pire, mais il était pas mal. Donc, cette review est terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez très bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.